Hello mes pépites, comment allez-vous? Bienvenue sur le Coffee Time de ce mercredi 5 avril 2023. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Moi je suis très heureuse de commencer ma journée avec vous, comme d'hab, et c'est vraiment un immense plaisir pour moi. Voilà. Donc voilà, hein, écoute, c'est merveilleux, hein, gratitude pour cette chaîne et puis pour la jolie communauté qui m'accompagne. Vraiment, j'espère que vous allez bien, j'espère que, bon, globalement, ça tient la route, hein. Sinon, voilà, tu sais que tu peux m'en parler, tu peux venir. Alors pour ceux qui ont déjà pris des guidances privées, il y a le WhatsApp, hein. Et puis pour les autres, bah écoute, tente, hein, voilà, tente une fois, tente une fois. Et puis j'espère que je te décevrai pas. Et ben écoutez, moi ça va, à part que hier je me suis pris la tête avec comment on appelle ça, un espèce de store là, les trucs à bande là, tu vois. En fait non, je le sentais pas, j'ai quand même acheté, tu vois. Comme quoi, quand on le sent pas, faut pas le faire. Je me suis bien pris la tête à peu près 1 heure et demie avec, et le truc il a fini par terre. Et j'ai dit non, on va pas mettre ça, on va mettre autre chose. On va mettre autre chose. Non, c'était pas pour moi. Alors j'ai pris l'oracle, le petit oracle des fées pour nous donner un message là pour cette journée de mercredi. Et nous avons la fée du lion qui nous dit: sois fier de toi et rayonne de mille feux. Bravo mes pépites, hein. Si on a ce message, c'est que vous avez certainement fait des choses intéressantes, que peut-être vous ne les prenez pas, comment dire, peut-être comment dire, enfin, on va dire que vous n'avez pas conscience en fait, hein, de tout ce chemin parcouru ici, hein. Eh bien, la fée du lion, hein, le lion c'est quand même le feu, hein, c'est un signe de feu, c'est l'été. Eh bien, elle te dit, écoute, c'est top, quoi, c'est top. Et pour cette journée, on a vraiment ce truc-là. Donc, rayonne, ma pépite rayonne pour cette journée. De deux decks, on a quoi? Eh bien, on a la vouivre qui nous dit: je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? C'est intéressant. Est-ce que tu sais quels sont tes véritables trésors, ma pépite? Et quelquefois, les trésors, évidemment, nos enfants, hein, sont nos trésors, ça c'est clair. Nos animaux de compagnie, voilà, les êtres chers que nous avons autour de nous. Et puis, toutes ces petites choses qui font la vie, hein, qui font que je pense des fois aux gens qui sont à l'hôpital, hein, sur un lit d'hôpital, et qui rêveraient que d'une chose, en fait, c'est peut-être de boire un café en terrasse, c'est peut-être d'aller marcher sur la plage, c'est peut-être de voir un lever de soleil ou un coucher de soleil. C'est peut-être simplement d'avoir encore, tu vois, cette reliance à la vie. Donc voilà, donc profitons-en, profitons de tout ça, quoi, je veux dire, parce que c'est un cadeau de Dieu, quoi, tout simplement, hein. C'est un cadeau de Dieu. La vie, elle est là, hein, dans les petites choses et dans ces moments qu'on passe ensemble et dans, voilà, toutes ces belles énergies, quoi. Donc voilà, donc quels sont tes trésors? Voilà, donc la vouivre t'appelle à y réfléchir. Alors, bon, qu'est-ce qu'on va prendre? Eh bien, écoute, on va prendre le Today, hein, puisque c'est Today, c'est mercredi, c'est ravioli. Donc, on va prendre l'oracle artisanal de Patricia. Et l'autre va voir le jour, hein, ça, je vous le confirme. Avec le temps, mais il va voir le jour, c'est sûr. Allez, c'est parti pour mes pépites, s'il vous plaît. Mes guides pour cette journée, ce mercredi. Qu'est-ce qu'on a? Waouh, l'aventure. Vœux, prière, aventure. Alors, bon, écoute, là, il y a quelque chose que tu souhaites vraiment et tu vas te lancer, ma pépite. Tu vas te lancer. J'ai l'impression que tu as mis des intentions, on va dire, pour des choses que tu désires vraiment. Et là, tu es peut-être à un moment de ta vie ici où, écoute, tu sais pas très bien ce qui va se passer, mais tu offres un petit peu comment dire, c'est un petit peu comme si tu disais à l'univers: écoute, je te fais confiance, quoi. J'y vais, quoi. J'y vais, et puis parce que j'ai trop envie de ce truc-là, j'ai trop envie, donc je vais aller découvrir tout ça, quoi. C'est une journée où, bon, on va un petit peu se lâcher, hein. On va un peu se lâcher, on va aller vers, même si on ne sait pas très bien encore ce qu'on va découvrir, on va y aller, quoi, hein. On va y aller, on va se laisser tenter, hein. C'est un peu la carte du fou.
Et nous avons un message. Ok, d'accord. Waouh. Alors, est-ce que tu vas te laisser tenter par quelqu'un qui t'envoie un message? Est-ce que c'est toi qui envoie le message et tu te jettes à l'eau? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire hein, sur ce message-là? C'est quoi cette communication? Waouh, un rendez-vous! Bon, bah écoute, pour cette journée-là, certains devraient avoir voilà, un rendez-vous pour un entretien. Alors, ça peut être boulot, ça peut être... c'est quelque chose, on va dire, où tu n'as pas toutes les informations, d'accord? Mais c'est quelque chose que tu souhaites, que tu veux, hein, donc que ce soit professionnel, que ce soit personnel, amoureux, enfin qu'importe, hein. Ici, il y a quelque chose que tu as désiré. Et on va dire que bah, c'est un peu comme si ça venait à toi, tu as une proposition, tu as un rendez-vous, tu as une séance de quelque chose, mais tu connais pas, tu ne sais pas ce qui va se passer en fait, hein. Donc tu te jettes à l'aventure comme cette jeune femme qui a un bandeau. Oui, c'est un bandeau. C'est genre, tu sais, le truc, comment on dit là, tu sais, dans les trucs, quoi, ça me fait penser ça, bandage et tout là, tu sais, le truc où tu sais pas. Enfin voilà. Donc tu ne sais pas. Alors qu'est-ce qui va se passer? Bon alors, et d'abord c'est quoi que tu voulais là? C'est quoi là? S'il vous plaît mes guides, c'est quoi ton vœu? T'as prié pour quoi là? Ah bah ouais, c'est incroyable. Et ça c'est incroyable. Je savais même pas que j'avais les deux mêmes cartes dans mon jeu. Je l'ai fait 2 fois, vœu prière. C'est vraiment un truc que tu veux, hein. Ça c'est clair, hein. Alors attends, parce que tu vois pas très bien. Du coup, attends, on va les mettre comme ça. Ah, mais ça, c'est incroyable, hein. Bah oui, bah, ouais. Pourtant, c'est moi qui ai fait les deux, hein, parce que ma fille, elle en a fait aussi. Ça, c'est ma fille qui l'a fait. C'est Sacha qui l'a dessiné, celle-là. Bon, bah écoute, 2 fois le vœu, la prière, donc c'est vraiment un truc que tu désires hein, très fortement, puisqu'on nous le répète là. Ah oui, tu as beaucoup d'espoir par rapport à quelque chose ici. Mieux-être. Ouais, vraiment, tu as envie de quelque chose, tu as envie de vivre quelque chose qui te mette dans des belles vibes ici, tu vois, qui te mette dans, tu as envie de retrouver, on va dire, une forme de zénitude, de légèreté, il y a quelque chose comme ça. Tu as envie de connecter avec des personnes, tu as envie, peut-être avec un masculin ou une féminine, tu as envie qu'il se passe quelque chose dans ta vie. Il y a vraiment ce côté-là, ici, hein. Et vraiment, c'est ça, quoi. Ok, alors, c'est quoi ce message-là? Ce rendez-vous, hein. Alors, ça peut être dans... vois comment ça te parle, hein. Ça peut être dans plusieurs... voilà, j'en ai trop, là. Ouais, projet à venir, donc t'as vraiment... Tu te projettes quand même, hein. Tu te projettes... ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Rapidité. Ouais, bah, ça arrive rapidement, hein. Donc, aujourd'hui, là, pour certains ou certaines... t'as envie que ça aille vite, t'as envie aussi de passer à quelque chose, t'as envie que... J'ai l'impression que t'as pas envie de passer un cap, là, et de passer d'avoir quelque chose de vraiment différent dans ta vie, là, de sortir peut-être d'énergie, voilà, qui te plaise plus, qui te convienne plus. Et là, on te dit que tu reçois un message et que ça arrive très rapidement, là, 200 à l'heure, hein, donc très rapidement. D'accord, hein. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Là, on s'emballe, on s'emballe. On s'emballe. Motivation déterminée, hein. Donc, ok, projet à venir. Attends, je regarde si tu vois toujours. Oui, pour l'instant, oui. On parle de labyrinthe et de canif fragilisé. Moi, j'ai fait une robe, tu vois, où il y a ma fille m'a dit, ouais, je trouve que ça fait pas très... Enfin, je voulais pas faire un vase qui a été ébréché et recollé. J'ai fait une robe qui a été, tu sais, une robe où il y a eu un accroc dedans, quoi. Donc, tu étais un peu perdu ici. Je pense que tu te sentais, avec le labyrinthe, bon, un petit peu perdu, hein. Tu as été abîmé ici par une situation. Et aujourd'hui, on va dire que il y a un message qui arrive ici, il y a une communication qui arrive pour un rendez-vous. Et on va dire que là, tu es bien décidé à y aller, hein. Tu as vu la motivation, tu es hyper déterminé là, hein. Et tu as très envie voilà, de faire des... Il faut que ce soit quelque chose qui t'emmène vers quelque chose de très joli ici, tu vois. Et tu veux sortir de cette situation où tu étais perdu, où tu as été abîmé. On a l'impression que ça, c'est terminé en fait. Tu n'en veux plus de ça, tu vois, ma pépite. D'ailleurs, je le mets sur le côté. Tu n'en veux plus de ça.
Alors peut-être que, bon, tu beau être comme ça, bon, tu es quand même consciente que tu reviens un peu, de loin, hein. Tu vois, il y a un petit peu cette question-là. Tu es quand même consciente de ça. Mais aujourd'hui, il va y avoir quelque chose qui va se passer là et quelque chose qui va fortement te motiver. Alors, est-ce que ça va être pro? Est-ce que ça va être, je sais pas, c'est comme si tu avais un rendez-vous qui est assez déterminant, on va dire, pour ton avenir ici. Et c'est comme si tu allais devoir prendre une décision très rapidement, en fait. Très rapidement. On parle de discipline, hein, tu vois, donc tu t'es préparé à ça, hein. Tu t'es préparé à ça, to-do list, voilà, tu es très, tu as attendu beaucoup, hein. Tu es en attente de ce truc, tu t'es préparé à ça, et tu t'es dit d'ailleurs, mais ça va jamais arriver, c'est pas possible, quoi, hein, ça va jamais arriver ce truc. C'est, voilà, tu as passé une période là où tu as fait que travailler, que être droite, que tu vois, et cette attente là, ça te mettait vraiment dans un état proche de l'Ohio, quoi, tu vois, vraiment pas bien, quoi. Ouais, tu sors quand même d'une période où, alors peut-être que tu es un petit peu trop dur avec toi-même, tu vois ce que je veux dire. Tu t'es dit, ouais, si je demande ça, il faut que je sois, tu vois, il faut que je sois à la hauteur du truc. Voilà, j'attends derrière ma fenêtre, tu vois, j'attends ce mieux-être. J'ai envie voilà, j'ai plus envie d'attendre derrière ma fenêtre, hein. Et puis, ben, ça n'arrive pas assez vite, quoi, tu vois, ici. Donc, il se peut que tu sois peut-être encore là-dedans, mais on te dit qu'il y a quelque chose qui arrive là, hein, et là, c'est du rapidos, hein, c'est du... Ouais, ça arrive très très vite là. Et là, ça va te redonner une pêche. Ah bah regarde, le printemps a sauté. Et nous sommes au printemps, donc ça se passe maintenant, hein. Le printemps, un nouveau départ ici, hein. Alors, c'est vous qui voyez par rapport à votre situation, mais il y a un nouveau départ. Il y a vraiment des nouvelles fleurs qui fleurissent, tu vois. J'ai essayé de dessiner des... C'est qu'on appelle ça, là, les primes verts. Enfin bon, je sais pas si ça se voit peut-être pas trop. Mais oui, ce sont des primes verts. Enfin, voilà, primes verts, jonquilles, le crocus, hein, c'est une des premières fleurs du printemps. Aide, soutien. On te dit que le printemps, ça t'aide. C'est comme si, bah, moi, c'est ma saison, le printemps. Je suis bélier, c'est ma saison, hein. Mais tu vas recevoir de l'aide. Tu vois ce que je veux dire? Dans ce nouveau départ, tu ne seras pas seul dans ce nouveau départ. Tu vois? Tu reçois de l'aide, les choses... voilà, hein, tu vas avoir le soutien peut-être d'une personne, peut-être dans tes projets, là. Il y a quelque chose qui va se faire. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que tu reçois un message et tu sors d'une forme de solitude. Il y a un moment donné où tu as eu l'impression, ben, que tu étais seule dans ton désert, hein, tu vois, le petit prince ici, hein. Et on te dit qu'aujourd'hui, non, ça c'est terminé, c'est un nouveau départ, des nouvelles vibes, de nouvelles énergies ici, et c'est terminé, hein. Et on sort de ce labyrinthe, on sort de, tu vois, on se répare ici, hein. Parce que avant, ce qui se passait, c'est que tu étais, voilà, enfin, c'était un petit peu, tu étais écrasé par des responsabilités ici, très seul avec beaucoup de choses. Mais on te dit qu'il y a le bout du tunnel ici, hein. Tu espérais voir ce bout du tunnel, hein. Mais bon, il y avait de la routine, il y avait de l'ennui. On te dit que l'abondance arrive ici, il y a un cadeau qui arrive, tu vois, un cadeau de la vie, tu vois, et qui te sort d'une emprise ici. Alors, tu étais peut-être sous l'emprise de personnes extérieures, tu étais peut-être... enfin, voilà, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a vraiment ça, quoi. Bon, bah, je suis contente, c'est une belle journée, là. Alors, je ne sais pas ce que ça va être que ce message, ce rendez-vous, mais alors, ça va être quelque chose de très nouveau, hein, puisque tu veux de l'aventure, bah, je crois que tu vas tenter l'aventure, hein. Je pense que ça va vraiment être le cas. Mais il faut que tu arrêtes de penser qu'il faut que tu sois hyper discipliné. Non, sois toi-même et c'est tout. Sois toi-même, ma pépite. Oui, on a angoisse et peur, hein, donc waouh, on est un peu stressé là quand même, hein. Ouais, là tu es peut-être encore dans cette... je pense que tu sors d'une période là, tu as fait beaucoup de vœux, tu as fait beaucoup de travail sur toi, tu as beaucoup... Et bon, voilà. Ça devait pas être hyper rigolo, quoi, en fait, hein. Et à quoi encore? Une rupture. Ah, bah on te dit que voilà. Alors, c'est peut-être par rapport à une rupture, hein, c'est très possible, hein. Mais ce qu'on te dit aussi, c'est qu'il y a une rupture avec ça.
il y a une rupture avec les peurs, avec les angoisses, avec les... Tu vois ce que je veux dire? Tu sors de ça, quoi. Alors, voilà, il y a peut-être une rupture, hein, c'est possible, hein, dans ta vie tout court, parce que les ruptures, elles peuvent être professionnelles, elles peuvent être familiales, elles peuvent être amicales, et elles peuvent être amoureuses. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Passage à l'action, tu vois. C'est terminé d'avoir peur, là. Tu vois, tu n'auras plus peur, plus d'angoisse, là, tu y vas. Tu y vas parce qu'il y a une opportunité qui se présente ici. Alors, aujourd'hui ou dans les jours qui viennent, là, c'est très rapide. C'est très rapide. Et tu as un choix à faire. Donc, passer à l'action ou ne pas passer à l'action, that is the question. Donc, c'est à toi de voir. Mais oui, il y a une acceptation quand même. Tu vas accepter de sortir d'une situation, mais ça a été difficile. Hein. Et c'est encore difficile pour toi de faire un choix. J'ai l'impression qu'on a encore des anciens schémas ici qui traînent. Mais là, bon, on te dit que tu vas y aller. En tout cas, on te conseille d'y aller. Hein. Si tu y vas, ça va être très positif. Alors, attends, je range mes petites cartes. Ok. Allez, un petit message de notre cher Archange Michael, s'il vous plaît. Cher Archange Michael, merci pour vos messages et votre soutien. On te dit, prenez appui sur Dieu et les anges. La prière que tu peux faire à l'Archange Michael. Dieu et les anges, je vous confie ceci, tu décris la situation. Maintenant, dans sa totalité, je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et les personnes impliquées. Donc tu vois, tu as une jolie prière pour, voilà, si tu veux la noter, tu reviens sur la vidéo. N'hésite pas à la faire. Hein. Prends du recul, sors du truc et confie tout en fait à l'univers, confie tout à l'archange Michael, aux êtres de lumière, aux anges, aux archanges. Tu leur confies le truc et tu laisses faire. Hein. Toi, tu passes à autre chose. Hein. Et en dos de deck, donc j'ai un dénouement favorable. Donc la prière, merci pour le magnifique dénouement de cette situation, car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées. Merci Archange Michael de m'aider à croire et à garder la foi. C'est beau, moi c'est mon guide principal, l'Archange Michael. Bon, j'ai mis plusieurs années à le comprendre, mais à force qu'il m'envoie des trucs... Bon, pourtant c'était un truc de dingue, hein. J'ai vécu des choses assez dingues. Hein. Voilà, genre de truc où tu peux finir à l'HP si tu le racontes, quoi, tu vois. Mais bon, j'ai fini par comprendre que c'était lui. Et puis bah voilà, tous les jours il est là près de moi, et puis il n'y a pas que lui, il y en a d'autres, et puis vous avez vos guides aussi, vous pouvez vous connecter avec vos guides. Voilà, ils sont tellement là près de nous, et moi franchement, je vous invite à vraiment faire quelques petits moments de méditation, d'intériorisation, et de parler, et de prier, enfin, voilà, parce que nous sommes énergie, il n'y a que l'énergie qui est là, tu vois ce que je veux dire, il n'y a que ça qui existe. Donc à partir du moment où tu es, tu crées, tu vois ce que je dirais, tu crées ce que tu es, hein, ce que tu vibres. Donc voilà, et là il n'y a aucune raison, là il y a un juste retour de situation, et il y a quelque chose qui s'emballe là, ma pépite. J'espère que vous me direz quoi, hein, parce que ça peut être dans plusieurs domaines. Mais il va y avoir une communication, là, un rendez-vous, un truc qui, d'un coup, ça va te permettre de te projeter et de te sortir vraiment de choses. Hein. Mais ça va presque t'obliger à passer à l'action. Hein, c'est vraiment ce qu'on ressent ici. Voilà mes pépites. Bon, alors, je ne fais pas de coupure. Là, je ne fais plus ça parce que je sais, avec mon téléphone, c'est chiant. Puis, voilà. Et voilà, je vais le faire en mode live naturel. Je range mes cartes avec vous. Hein. On est entre nous, après tout. Voilà. On n'est pas au boulot. Hein. On n'est pas au boulot, on est dans le plaisir. On est dans le plaisir. Et moi, je veux rester dans le plaisir avec vous. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et même au boulot, d'ailleurs, je suis dans le plaisir. Je vous dire, franchement. Moi, j'ai des super pépites dans mon travail. Et j'adore. Je suis super client, collègue. Enfin, tu vois... on rigole bien, ça se passe bien. Alors, bon, on va passer aux célibataires, hein, avec, voilà, avec le petit cœur et les célibatants et célibatantes de Switch Time. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Je voulais déjà le prendre. Et que je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-là. Ouais, je vais prendre celui-là. Ouais, allez. Je crois qu'il s'appelle I Love You. On va voir un petit peu... attends, les cartes sont un peu dans tous les sens.
On va aller voir un petit peu ce qu'il en est pour ce mercredi. Qu'est-ce qu'on a pour nous, les célibatantes de Switch Time? Hop. Merci d'être sur la chaîne, hein, mes pépites. Merci de tout cœur. Bah, merci pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour tout ça. Bah, c'est ce qui fait grandir la chaîne. Et puis voilà, c'est ce qui me motive aussi, hein, forcément. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là pour ce mercredi? Famille, cercle amical. Alors, il y a peut-être, tu vas peut-être voir du monde là autour de toi. Des amis, de la famille, voilà. C'est une journée où tu ne seras pas tout seul ou toute seule, en tout cas. On nous parle d'officialisation, d'engagement, d'union. Très bien. Ok. Bah dis donc, aujourd'hui, il y a quelque chose. Est-ce qu'il y a un mariage? Est-ce qu'il y a... parce que famille, cercle amical, c'est comme si aujourd'hui, ou des fiançailles, enfin, je sais pas, il y a quelque chose... il y a quelque chose qui va se produire là, ici. Alors, soit c'est pour toi, ça c'est pour un des membres de ta famille. Mais est-ce que vous allez discuter d'un mariage auquel vous êtes invité? Est-ce que il y a quelque chose là, si tu es célibataire, on va dire que ça nous annonce quand même quelque chose là. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus, s'il vous plaît, mes guides? Taureau, on nous parle du mois de mai ici, hein, et on nous parle du signe du taureau. Donc on nous parle aussi de peut-être, c'est comme si on allait avoir une relation ici, mais qui s'est inscrit peut-être un peu dans le temps et dans quelque chose de très, très solide, hein. Le taureau, c'est la terre, hein, donc c'est tout ce qui est très concret, très, tu vois ce que je veux dire? Et le taureau, il tient sur la longueur, hein, sur la durée ici, hein. Donc c'est peut-être quelque chose qui va peut-être qu'on va se retrouver ici au mois de mai pour un mariage, une officialisation, vous me le direz, hein, peut-être une union, peut-être, alors bon, je veux dire que tu es rapide, hein, si tu rencontres quelqu'un et que tu te maries au mois de mai, bon après ça peut arriver, hein, mais enfin, tu vas peut-être, si tu fais peut-être partie de l'émission, là, et marié en un jour, je sais pas quoi, là. Moi, j'ai jamais regardé ça, mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui s'officialise. Alors peut-être que c'est un mariage dans ta famille, hein, c'est possible, hein, possible aussi, hein. Bah, vous allez me le dire en tout cas. Et ça fait, on retrouve un équilibre ici. On retrouve, c'est quelque chose qui va faire du bien à tout le monde, on va dire, parce que il y avait eu quand même dispute suite à une dispute et des accords. Alors, à mon avis, ce que je vois ici, c'est peut-être que tu vas retrouver de l'harmonie aussi. Pour certains, ça peut être ça. Retrouver de l'harmonie ici, hein, dans un cercle amical, dans un cercle familial, hein, on peut avoir ça, hein. Tu vois, on se remet bien, peut-être qu'il y avait des discordes ici, hein, familialement, c'est très possible. On retrouve cet équilibre, et parce que peut-être qu'on est dans le concret, tu vois ce que je veux dire, le taureau, la terre, peut-être tu vois, on remet les choses un petit peu au carré, hein. Si c'est pas ça, si pour d'autres, effectivement, il y a bien un mariage, il y a bien quelque chose qui se produit là, familialement, bon ben voilà, c'est un autre message, on peut avoir plusieurs messages ici. On nous parle aussi du poisson du mois de mars, hein. Donc, voilà, vois si ça te parle en termes de signes ici. Bon, bah dingue. Ouais, il y avait peut-être eu une déstabilisation familiale ici, et puis à nouveau, peut-être un mariage qui n'allait pas bien aussi. Est-ce que tu retrouves pour finir ton union? C'est possible, hein, alors que ça avait été très difficile ici, on peut se dire ça aussi, hein. Et puis l'équilibre revient, hein. L'équilibre revient sur une union, hein. Peut-être que tu étais séparé là, c'était célibataire. On nous parle de la Vierge aussi. Bon, la Vierge, c'est pareil, hein. Vierge, taureau, on est signe de terre ici, hein. On parle du mois de septembre. Donc, bon, voilà, vous voyez si ces signes peuvent vous parler. La Vierge, c'est la réserve aussi. Moi, je suis ascendant Vierge, hein. Bélier, ascendant Vierge, hein. Alors, le Bélier, il fonce, puis la Vierge, elle lui tape sur l'épaule et elle dit oh, Pat, tu vas où là? Tu vas où là? Sécurité, entre sécurité, réserve, hein, et puis le côté extraverti du Bélier, quoi. Ah, on parle de mensonges, de trahison, de tromperie, là, hein. Il y a eu des choses, hein, là, hein. Il y a eu des choses, hein, dans la relation, là, ou dans la famille. Ouais.
Il y a eu des choses, hein. C'est possible, hein. Alors, ou c'est autour de toi, ou c'est toi, ça va te parler peut-être. Parce que là, tu es dans le tirage des célibataires, hein. Donc, ça voudrait dire que ça peut faire partie de ton passé. Ou alors, il y a eu une discorde, hein, il y a eu une discorde familiale ici. Et on nous parle du compromis, du terrain d'entente, de la solution, de la décision, par contre, enfin du terrain d'entente, de trouver une solution, en fait, ici. Hein. On s'arrange ici, voilà. Hein, parce que, pourquoi on s'arrange? Parce que on a regretté peut-être qu'il se soit passé ça. On a la période de deuil, la nostalgie, donc on veut trouver une solution parce qu'on n'était pas bien ici. Hein, on n'était pas bien avec cette situation. Hein. Soit tu t'es fâché avec un membre de ta famille, hein, soit effectivement c'est vraiment dans un couple et puis on se rend compte que pour finir, voilà, on a envie de revenir à quelque chose de bien. On nous parle d'un changement rapide, hein, d'une accélération des choses. Hein. Donc, alors peut-être aussi que ça s'est fait d'un coup, hein, ces disputes et tout là, mais on nous parle de quelque chose qui arrive assez rapidement là, hein, on nous parle du cancer aussi. Hein. Donc, si ça te parle, on parle de... Ça va être très émotionnel, on est très dans la famille aussi. Hein. Le cancer, c'est un signe qui est très, très famille, hein, qui est très papa poule, maman poule, tu vois. Alors, sur le changement rapide, là, qu'est-ce qu'on a là? Ah oui, on va se réconcilier ici. Hein. Il y a... Et peut-être qu'il y aura à nouveau... j'en ai trop, là, beaucoup trop, là. J'en regarde même pas parce que j'en ai trop. Ça se trouve, vous allez vous remarier, ou vous allez peut-être... Vous étiez frité et tout, et puis en fait, vous allez décider de... Si vous étiez paxé, vous allez vraiment vous marier. Mais bon, on a passé une sale période, et là, en tout cas, le printemps, tu vois. Le printemps, c'est maintenant. Il y a un renouveau ici. On te dit que le changement amène vraiment un renouveau ici dans cette situation. Hein. Dans cette situation sentimentale ou familiale, on est dans le relationnel et on te dit oui, hein, on insiste. Hein. Oui. Il y a un vrai renouveau ici qui arrive. Hein. Une évolution, progression, regarde. Hein. C'est quelque chose qui va durer ici. Hein. Il y a eu de la jalousie à un moment donné. Hein. Oh, ouais, on a un nouveau départ ici qui arrive, parce qu'il y a vraiment de l'amour, quoi. Voilà. Bon, écoute, c'est pas une rencontre. Hein. Ici, on le voit bien, c'est pas une rencontre. Hein. Alors, on va demander qui, quoi à qui. Quoi à qui. Ouais, les anges de l'amour, là, qu'est-ce qu'ils nous disent là, sur cette situation? S'il vous plaît, mes guides. Bon, tant mieux, hein. Tant mieux, hein. On nous parle de la séparation et on nous parle très bientôt. D'accord. Bon, il y a dû y avoir effectivement quelque chose. Hein. On voit bien qu'il y a eu une séparation parce que s'il y a une union à nouveau, c'est que il y a eu une séparation dans cette histoire-là. Hein. C'est très possible. Hein. Et on voit qu'on trouve un compromis, on voit qu'il y a un changement, on voit qu'il y a le printemps, un renouveau ici dans cette situation. On retrouve son équilibre. Mais ça n'a pas été simple, hein, à mon avis, cette histoire-là. Hein. Ok. Sentiment romantique, ouais, c'est ça, ouais. Vous venez de... Alors, ça va peut-être se faire par bribes, mais on a quelque chose qui démarre très vite, là. Hein, donc, va falloir... si tu veux te réconcilier, ça va être là. Hein, ça va être le moment, ici. Hein. On a quelqu'un qui est parti, a priori, ici. Hein. Mais on te dit qu'il y a beaucoup d'amour, on te dit que les sentiments sont là, on te dit qu'il faut que tu saches ce que tu veux, là, dans cette histoire-là. Hein. Parce que là, il y a eu de la discorde, il y a eu... alors, peut-être y avoir aussi, peut-être encore une... Ça va peut-être friter encore, mais peut-être que des fois, il y a besoin aussi que ça éclate hein, pour que les choses s'arrangent. Hein. Quelquefois, c'est ça aussi. Hein. Très possible. Hein. Ouais, ça vaut la peine d'attendre. Oui, voilà, la situation, elle n'est pas du tout... voilà, hein, c'était... Attends, je vais demander quand même, toi, ma pépite, comment tu vas te sentir, là, pour cette journée, par rapport à cette situation. Là. Aide, soutien, ancrage, donc tu vas pas être seul dans la situation. Paranoïa, folie, tracas. Bon, tu vas avoir besoin d'aide, donc, écoute, hein, tu vas recevoir de l'aide ici, hein, donc...
Parce que là, tu pars dans ta tête, mais en fait, c'est dans ta tête, hein. Donc, il s'agit de se calmer là. Peut-être tu vas recevoir de l'aide, enfin, ou de demander de l'aide, en tout cas, à quelqu'un autour de toi. Féminité, beauté, naturelle. Donc, sois toi-même, ne pars pas trop dans ta tête ici. Tu vas être soutenu dans cette situation, hein. Donc, voilà. Donc, demande de l'aide si... mais bon, tu vas recevoir de l'aide de toute façon, hein. C'est ce qu'on nous dit ici, hein. Alors, ma pépite, pour mes célibataires. Allez, on va passer au lover. On va passer au lover. Bon, là, même si ça nous parle quand même de lover, hein. Mais voilà, si tu es mis en mode célibataire, c'est que, voilà, c'est que tu pensais quand même tourner la page, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, peut-être que c'est une situation chez toi, hein, que ça ne te concerne pas toi. C'est très possible aussi, hein. Peut-être quelque chose autour de toi. Alors, pour ton autre ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on va prendre pour les lovers. C'est le moment des lovers. Hop. On va aller voir Chouchou un petit peu par rapport à toi. Qu'est-ce qu'il en est avec l'améthyste love? Qu'est-ce qu'il en est, Chouchou, chouchoute, par rapport à toi, ma pépite, pour ce mercredi? Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, mes guides, pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, mes pépites amoureuses, leur autre? Allez, chouchou, chouchoute, par rapport à toi et à votre relation, s'il vous plaît, mes guides. Dans quelles énergies est ton autre par rapport à toi? Ce mercredi 5. Guérison. Bon, c'est quelqu'un qui est plutôt en mode... voilà, en mode de guérison, qui retrouve son équilibre, tu vois, hein, qui est plutôt en mode pacifiste, pacifique. Quelqu'un qui cherche à se sentir mieux, en tout cas. Ok. Alors, où il en est? Ouais, on nous parle de masque, hein. C'est quelqu'un qui... voilà, qui a apporté des masques, qui peut-être, on parle d'adultère, de tromperie, mais enfin, quelqu'un qui porte des masques, hein, c'est aussi clair que ça. On te dit de faire attention à ça, ici, hein. On parle de sagesse. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est en train d'un petit peu de se rendre compte, hein, qu'il a porté des masques, tu vois, et essayer de se recentrer un petit peu, parce que ton autre se rend compte que il n'a pas été très honnête, en fait, hein, quelque part, que bon, on n'est pas complètement, il y a de l'ego, hein, là-dedans. On n'est pas aligné, en fait, quelque part. On n'assume pas. Il y a quelque chose qu'on n'assume pas ici dans cette relation. Ouais, séparation. J'ai l'impression que alors, c'est la fin, quelque part, ici, peut-être, du fait... Il y a une prise de conscience, hein, sur le fait de porter des masques. Donc, voilà, on arrête de porter des masques. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle se rend compte aussi que si ça s'est terminé entre toi et lui, ou si en tout cas vous êtes pas ensemble, là, c'est peut-être justement parce qu'elle n'a pas été complètement alignée, hein, et que ses peurs ont pris le dessus, et que du coup, elle a joué un rôle qui n'a mené à rien, en fait, ici. Oui, on parle bien de pause et de séparation. Alors, on nous parle de pause, hein, donc la pause, c'est pas la séparation, c'est une séparation, mais qui ne dure pas. On parle d'addiction. On parle d'une obsession, d'addiction, de dépendance peut-être, hein, de ton autre. Ça peut être par rapport à des substances, ça peut être par rapport à n'importe quoi, hein. Il y a toutes sortes d'addictions. Mais bon, on sait que les addictions viennent de toute façon toujours combler un manque, répondre de manière... c'est comment dire? C'est répondre à un besoin de la mauvaise manière, en fait, hein. C'est ne pas se poser la question du réel besoin, en fait, hein. C'est de la compensation, tout simplement. C'est ce qu'on appelle des tampons émotionnels, quoi. On nous parle de succès, là, par rapport au masque, et peut-être par rapport à une forme d'addiction. On nous dit que oui, hein, oui, 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 oui. Si tu as une question, on te dit que oui. La réponse, c'est oui, ici. On insiste, hein, sur le fait qu'il y a ce succès, cette réussite, et que, tu vois, cette personne, peut-être par rapport à ses addictions, elle est en train de guérir. Elle est peut-être en train de guérir de certaines habitudes malsaines, ici. On a un réchauffement de la situation avec l'été, ici, hein. Et puis,
Oui, on a un réchauffement de la situation, une atmosphère chaleureuse et détendue par rapport à une période où il y a eu quand même pas mal d'épreuves ici. On quitte ça en fait, hein. On a envie de soleil. Tu as vu, il y a beaucoup de soleil ici, hein, d'été, de chaleur. Donc les choses reviennent au beau fixe par rapport à cette situation. On nous parle du signe du Cancer, du Lion et de la Vierge aussi, qui sont les signes de l'été. Ici, on nous parle d'un message. Voilà, on nous parle d'un message ici. Alors, il se peut que cette personne, ton autre ici, aussi ait reçu un message des guides, hein, c'est possible. Ok, ok. Ouais, c'est quelqu'un qui réussit quand même à sortir d'une période, combattre les épreuves, mais peut-être que c'est quelqu'un, on pourrait même se dire que c'est quelqu'un qui se guérit d'une forme d'addiction, alcool, drogue ou autre, hein. Et qui travaille là-dessus, hein, parce que peut-être qu'elle s'est rendue compte, cette personne aussi, que si elle t'a perdu, entre guillemets, ou si vous êtes séparés, c'est peut-être à cause aussi, parce que quand on est addict, de toute façon, on se cache, hein. Toutes les personnes qui ont réellement des addictions, je parle de l'alcool, de la drogue, enfin, même quelle que soit l'addiction, hein, que ce soit la carte bleue, le sexe ou autre, ou que ce soit des dépendances affectives, hein, ben, on se cache, on n'est pas nous-mêmes, hein, puisqu'on est géré par une addiction. Le pilote, c'est pas nous, hein, c'est l'addiction, hein. Donc voilà, oui, et cette addiction le rendait cette personne, bah, pas sérieuse, hein, je veux dire, voilà. Hein, alors peut-être addiction ça peut être aussi, voilà, enfin ça peut être toutes sortes d'addictions, peut-être à être avec, à manger des chamallows, trop de chamallows, peut-être à l'alcool, peut-être à la drogue, peut-être à plein de choses ici, hein. Cette personne, elle est en train de guérir de ça, hein, parce qu'elle se rend compte aussi que, bah, que c'était pas elle-même, qu'elle n'était plus elle-même en fait, hein, avec tout ça. Oui, on parle d'amour éphémère ici, hein. En fin de compte, c'est ça le truc, quoi, que c'est en fait, cette addiction, ben, je pense que c'est quelqu'un qui était dans peut-être, justement, comme je le disais, dans des chamallows, hein. C'est-à-dire, les chamallows, c'est le plaisir immédiat, c'est sucré, c'est chimique, bon, je te dis pas que c'est pas bien d'en manger un de temps en temps, mais le truc, c'est que si tu vis que de ça, bah, tu dépéris, quoi, en fait, hein. Tu mal au ventre, hein. Donc, c'est pas, ça reste un plaisir, mais tout plaisir a une limite, hein. Sinon, ce n'est plus un plaisir. En psychanalyse, un plaisir qui n'a pas de limite, il va vers la pulsion de mort, en fait, hein. La limite, c'est justement ce qui fait qu'on reste dans la pulsion de vie. Et voilà. Donc, l'addiction, c'est purement ça, hein, c'est aller dans la pulsion de mort, hein, puisqu'on n'arrive pas à mettre cette limite, en fait, hein. Ok. Alors, on parle d'une réconciliation, hein. Ah oui, oui, oui. Il y a une réconciliation. Et on veut sortir ici. Il y a eu des médisances peut-être autour de vous, ici, dans cette situation. On peut parler de ça, hein, qu'il y a eu des personnes fausses autour de lui, autour d'elle. C'est très possible. Ou alors, bah, en fait, cette personne, elle souhaite une réconciliation parce que justement, elle n'a pas été honnête, mais carrément pas honnête, quoi. Je veux dire, il y avait peut-être un environnement, mais il y avait aussi cette personne. Il y avait aussi, ça fait aussi partie de lui ou d'elle. Ok. Bon, bah, il y a une belle évolution là, quand même, hein. Mince, il y a une belle évolution, hein. Alors, on nous parle du passé ici, et on nous parle d'une nouvelle personne qui arrive. On nous parle de quelqu'un du passé qui revient, hein, en fait, ici, hein. Donc, on va se revoir. On parle d'une période de 3 mois, mais ça peut être aussi, donc c'est par rapport à toi. Donc, ça peut être plus rapide, hein, je veux dire. Mais en tout cas, on se retrouve ici, hein. On se retrouve. Alors, j'ai le nom derrière, hein, donc si tu avais une question, on te dit non. Alors, non à quoi, je ne sais pas. Est-ce que cette personne, ton autre, est-ce que pour certains, il ne serait pas retourné avec une ex? Tu vois ce que je veux dire? Avec quelqu'un qu'il a connu dans son passé, tu vois? C'est possible. Mais ça n'a pas duré, a priori, si c'est cette personne. Ça n'a pas duré.
Ouais, chaud. Ouais, peut-être une relation. Ah, c'est quelqu'un qui était vraiment. Attention, hein. C'est quelqu'un qui était enflammé, là. Blessure. Ouais. Ça lui a servi à rien d'être comme ça. Vraiment, ça lui a servi. Enfin, ça n'a fait que servir son addiction. Hein. Ça n'a fait que servir une partie de lui-même ou d'elle-même qui malheureusement. Il n'était pas aux commandes, là. Tu n'es plus aux commandes quand tu es comme ça. Hein. Tu ne penses qu'à des choses, à une espèce de plaisir immédiat ici. Mais en fait, ça, il se rend bien compte hein, que ça ne lui convient pas. C'est quelqu'un qui est en train de guérir de ça, qui est en train de comprendre ça. Aujourd'hui, elle est vraiment dans la sagesse, dans l'envie de se réconcilier avec toi, et avec elle-même aussi. Ouais, on a le renard. Hein. Il y a eu de la ruse, hein, il y a eu pas mal de choses ici. Hein. Bon, il y a la transformation, tu vois, sur la ruse. Ouais, c'est quelqu'un qui... alors, est-ce qu'aujourd'hui... Bah, il essaye de guérir de ça, en tout cas. Hein, ça, c'est clair. On a quand même ce succès. On a quand même... On voit bien ici, hein, il y a vraiment quelque chose qui s'arrange, qui se réchauffe, qui va mieux. Il y a une envie de réconciliation. Maintenant, ben, c'est toi qui vas voir si cette personne... il y a cette transformation, mais parce qu'on est blessé, parce que cette personne, elle s'est rendue compte des limites hein, de son fonctionnement ici. On a la transformation et on a le karma, tu vois, relation et lien karmique. Donc, il y avait des choses à travailler, certainement. C'est quelqu'un qui essaye de régler un karma ici, hein, qui est en train de guérir de ça. Mais, alors, si cette personne, elle t'a trompé avec une personne du passé, ou j'en sais rien, quelqu'un, eh bien, c'était une relation karmique, ça devait se faire comme ça. Voilà. Ou alors vous avez quelque chose à bosser ensemble et tu vois le message envoyé. Donc, tu vas recevoir des nouvelles hein, de ton autre ici. Hein. Tu vas recevoir des nouvelles. Après, tu vas recevoir des nouvelles, tu vois, âme sœur. Tu vois, âme sœur, union, couple. Hein. Ok. Mais qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai aussi la femme rivale. Hein. Donc, il y a bien quelqu'un là, ici. Il y a une personne fausse. Il y a bien... Eh bien, quelqu'un hein, qui fout la zizanie, là, ici, hein, dans l'histoire. On parle de meilleure amie, confidente, de sœur. Ça va être quelqu'un d'assez proche, hein, quelqu'un qui s'est fait peut-être passer pour une amie. Hein. Ouais, des doutes par rapport à ça. Je pense que tu le sais. Hein. Faut bien écouter ton cœur. Cette personne, elle traîne encore dans les... Elle traîne encore dans le coin, là. Si elle est toujours où elle est avec, ou elle n'est pas avec, mais... Non, message reçu. Non, mais c'est quelqu'un qui va revenir vers toi, là, ici. Qui va revenir vers toi. Parce qu'elle sait que c'est toi. Maintenant, elle est en train de guérir. Je crois qu'il faut laisser peut-être un petit peu de temps. Mais on a encore quelqu'un qui est présent ici. Hein. Pour moi, on a une tierce encore qui est présente. Heureusement, il y a la chance. Hein. On a la chance ici. Donc, message reçu, la chance. Ah, happy end. Donc, tu vois, voilà. Ça va bien se passer. Hein. Une invitation est à venir. Oui, oui, on voit bien qu'il y aura une communication. Je t'aime derrière. Ouais, c'est bien. Ouais. Ça va le faire, mais... Eh ben, écoute, je ne sais pas quoi te dire. Hein, parce que là, on voit bien qu'il y a quelqu'un au milieu. Hein, c'est clair. Hein. Et puis là, ça n'a pas été simple. Hein. Mais dis-toi que cette personne, elle est en pleine guérison. Elle est en pleine guérison. Elle essaie de comprendre. Je pense qu'on a affaire quand même à quelqu'un là qui... Enfin, qui a bien merdé, entre guillemets. Et puis qui était perdu. Moi, je sens quelqu'un qui était perdu ici. Pour porter autant de masques. Mais ça le fait beaucoup souffrir. Hein. Beaucoup. Hein. Alors, que nous disent les anges de l'amour, s'il vous plaît, pour mes pépites, et un conseil, parce que... Bon, bah, il veut la réconciliation, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il a du mal à se débarrasser de... Voilà. Pourtant, il sait que tu es son âme sœur. Gardez l'esprit ouvert. Bah, ok, mais... Ok, mais bon.
À un moment donné, hein, l'esprit ouvert, bon, bah, avec l'amour, on peut. Hein, mais enfin, il y a des limites hein, quand même. Hein, il y a des limites. N'oublie pas voilà, ce que tu as envie de vivre ou pas. Hein. Parce que l'important, c'est toi, ma pépite. Je suis désolée. Hein, je te dirai toujours ça. Hein. Oui, il y a une très forte attraction magnétique. Ça, c'est OK. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit? Hein, séparation, je sais pas. Je suis dubitative. Hein. Je suis dubitative si on parle d'amour véritable, hein, quand même. On parle d'amour véritable, mais tu vois, là, je suis un peu dubitative parce que, écoute, faut vraiment, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Écoute, je pense que ça va, là, on est en guidance générale, je pense que ça va dépendre des situations, en fait. Hein. Il se peut que dans certaines situations, oui, effectivement, hein, il y a vraiment des choses à pardonner, il y a vraiment des... Mais il y a beaucoup d'amour, mais bon, faut voir. C'est toi qui vois. Pour moi, tant qu'on est trois, déjà, ça me semble pas... je vois pas où... Enfin, cette personne, elle va venir te parler, en tout cas, c'est sûr. On a beaucoup ça en ce moment. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, les derniers tirages, c'était pareil. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il a envie de te dire, chouchou? Envie de te contacter. Bah oui, on a bien vu. Hein. Envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter. Même si je repousse un peu l'échéance. Mais je vais le faire car l'envie est très forte. Ah, il y a peut-être du flip hein, quand tu vois tout ce truc-là. Oui, je comprends qu'il repousse. Hein. Je rêve de toi, bah oui. Ah, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à toi hein, ici. Hein. Mais j'ai l'impression quand même que c'est compliqué hein, ce qu'il est en train de faire là, en termes de guérison, c'est pas facile. Et tu es présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin, même si je ne te dis pas les choses concrètement. Mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. C'est quelqu'un qui t'aime, mais c'est quelqu'un qui est embourbé dans des trucs pas faciles. Pas facile du tout, franchement. Beaucoup d'amour, mais est-ce que cette personne, elle est capable je veux dire, de vivre quelque chose avec toi, qui au quotidien te rend heureuse, tu vois, heureux ou heureux. Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. C'est toi qui l'as, certainement, ma pépite. En tout cas, moi, je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Allez, j'ai envie de finir avec un petit conseil pour toi. Bah tiens, le tarot des archanges. S'il vous plaît, cher archange, quel conseil pour ma pépite pour ce mercredi? J'en ai deux. Salutations célestes, c'est l'archange Azraël qui nous dit « Vos proches qui sont au ciel se portent bien. Cessez de vous inquiéter et appréciez leurs affectueuses bénédictions. » Oh bon, écoute, tu as des défunts qui t'aiment hein, et qui pensent à toi et qui sont bien, d'accord? Donc ne t'inquiète pas si tu as perdu des personnes là, ne t'inquiète pas. Ils sont bien. Et ils te font des cadeaux. Ils te font des cadeaux, ils t'aident en fait de là où ils sont. Claire écoute, c'est l'archange Zachiel qui nous dit « Soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'entremise des autres. » En fait, tu as beaucoup de messages d'amour et peut-être est-ce que tu les entends ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, on te dit qu'on pense, là-haut, on pense vraiment à toi, d'accord? Donc, tu peux l'entendre par ton intuition, tu es guidé en fait, d'accord? Tu es guidé. Donc, écoute, et puis peut-être c'est des personnes autour aussi qui t'amènent des choses. Donc, sois à l'écoute, hein, c'est ce qu'on te dit. Et sois consciente que si tu as perdu des êtres chers, eh bien, ils sont là, ils te font des cadeaux, ils sont là autour de toi. Hein, donc, je trouve que c'est un très joli message. Hein. Puis, on a aussi l'archange Raphaël qui nous dit de respirer. Respire. C'est la chanson c'était Mickey 3D, je crois, qui chantait ça. Respire. Ok, voilà mes pépites. Je vous souhaite une super journée.
On va les bosser quand même, hein. Et puis, bah, je vous kiffe, je vous love, je vous aime et puis on se retrouve, ben, pour le coffee time, de jeudi. Gros bisous, gros bisous, gros bisous. Ciao, ciao.